vraiment voir comment utiliser ses faiblesses. Comment utiliser mes faiblesses. Est-ce qu'il y en a qui ont des faiblesses ici? Oh, alléluia. Tous les bras devraient être en l'air. Il y en a qui ont même 2 bras en l'air, ce qui est très honnête. Amen. Mais on va voir comment utiliser mes faiblesses, parce que nous les avons tous. Si on se levait tous ensemble dans le livre de Luc, chapitre 6, on va lire du 6e au 10e verset. Et c'est juste un verset pour nous mettre en contexte et nous faire montrer comment, des fois, c'est parce que nous avons une faiblesse que le Seigneur va nous exposer. Mais ce n'est pas parce qu'il nous expose qu'il veut nous mettre à honte, mais c'est parce qu'il veut utiliser notre faiblesse. Amen. Alléluia. Luc 6, 6 à 10 nous dit, il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Et les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Celui qui était dans le synagogue, qui était peut-être dans un coin où il n'allait pas être remarqué, parce que, tu sais, les synagogues étaient des répliques du temple dans les autres villes, mais les synagogues n'étaient pas vraiment l'idée de Dieu. Dans le temple, tu ne voyais pas d'infirmes, mais dans les synagogues, tu pouvais voir des infirmes. Et cet infirme qui est maintenant mis au milieu de tous, il dit, lève-toi, et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat plutôt, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant plutôt ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Il a été exposé devant tout le monde, mais le Seigneur a éventuellement utilisé son handicap. Amen. On va élever nos voix et on va prier. Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur, du privilège, Seigneur, non mérité que nous avons de nous tenir tous ensemble dans ta présence, Papa, et nous, Papa, personnellement, de nous tenir devant ton peuple. Seigneur, nous réalisons, Papa, combien nous sommes inadéquats. Et, Papa, cette parole qui est esprit, Seigneur, est souvent folie pour nous. Nous prions que tu nous aides, Père. Aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, qu'elle germe en nous, qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Comme nous l'avons constaté par les mains levées tout à l'heure dans la congrégation, chacun de nous a des faiblesses. Amen. Nous avons tous des faiblesses. Et il y a des faiblesses physiques. Des fois, certains d'entre nous ne peuvent pas courir aussi vite que d'autres. Certains d'entre nous ne peuvent pas sauter aussi haut que d'autres. Certains d'entre nous ne peuvent pas soulever certains poids. Certains d'entre nous ont des maladies qui nous handicapent. Certains d'entre nous ne pouvons pas courir aussi longtemps que certains peuvent courir. Nous avons des faiblesses physiques. Nous avons des faiblesses émotionnelles. Certains d'entre nous pleurent, par exemple, plus facilement. Amen. Ton chien meurt, tu pleures. Ça, c'est pas moi. Je me rappelle une fois, j'ai travaillé chez CAE, pas chez CAE, à la SPCA. On m'a appelé en urgence à Saint-Laurent ici. C'était un chat qui était écrasé et j'arrivais avec le véhicule de la SPCA
J'ai cherché l'adresse et la madame qui sort, c'était quelqu'un qui était de l'Europe, vraiment une dame européenne de l'Est ou quelque chose comme ça. Elle sort, elle me fait signe par ici et là j'arrive, j'arrête le camion, les secouristes des animaux. Oh Seigneur, un Africain, il ne faut jamais mettre un Africain secouriste des animaux. Le seul moment où il est intéressé par l'animal, c'est quand il est dans son assiette. Alléluia. Alléluia. Et là, j'arrive et ici, elle appelle le nom du chat comme Pablo ou quelque chose qui finissait avec O, quelque chose. Il était là, il était sur la fenêtre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il est sorti, il a voulu traverser la rue. Et la voiture l'a écrasé. Oh, Pablo! Et là, j'étais... Je suis entré dans la maison. Le corps de Pablo était dans un panier, enveloppé dans un drap. Et bon, j'ai enlevé ma casquette. Pablo est décédé. J'ai pris délicatement le panier et je l'ai amené. Madame, vous voulez me signer ici? Et j'ai marché lentement, je suis sorti de là. Nous avons des faiblesses émotionnelles. Certains d'entre nous sont plus sensibles pour certaines choses, d'autres ne le sont pas. Nous avons des faiblesses relationnelles. Avez-vous déjà rencontré des gens? Les relations là, c'est compliqué. Juste communiquer avec les gens, c'est compliqué. Allô? Nous avons des fois des relations, des faiblesses relationnelles, des faiblesses financières. Il y en a, gérer l'argent là, c'est des maux de tête. L'argent fuit leurs mains, littéralement. Il y en a qui ont des faiblesses intellectuelles. Certains d'entre nous comprenons, mais il faut nous expliquer longtemps. Comme le capitaine disait, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Alléluia. Il faut qu'on nous répète les choses pour que ça puisse rentrer. Nous avons des faiblesses intellectuelles. Il y a des choses que notre corps ne peut pas faire. Certains d'entre nous ont même des faiblesses en matière de mode. Allô? Avez-vous vu? Bon, ne citez personne, ne regardez personne, regardez toujours en avant. Parce que si vous regardez à côté, on peut vous accuser. Avez-vous vu des gens qu'ils ne savent jamais agencer les couleurs? Ne regardez personne. La mode, ce n'est pas leur affaire. Ils vont mettre la première chose qui tombe sur leurs mains. Moi, avant de sortir, souvent, je vais demander à ma femme, est-ce que ça va comme aujourd'hui? Cette cravate, mais elle m'a préparé les autres choses, mais la cravate, je l'ai choisie moi-même. C'est comme je ne voulais pas trop risquer. J'ai pris la cravate avec le plus de couleurs pour que quelque part je puisse matcher. Vous comprenez, non? Il y a de ces jours où tu peux voir lorsque j'ai choisi mes vêtements et les jours où c'est ma femme qui a choisi mes vêtements. C'est deux choses différentes. Certains d'entre nous ont des difficultés, des faiblesses même en matière de mode. Nous avons toutes sortes de faiblesses. Amen. Alléluia. Et la vraie question n'est pas de savoir si j'ai ou si tu as des faiblesses, mais plutôt de savoir qu'est-ce que je vais faire avec mes faiblesses. Amen. Normalement, nous allons les nier. Oh, toi, tu n'es pas fort. Non, tu ne peux pas courir vite. Non, on nie nos faiblesses. C'est rare qu'on accepte volontiers nos faiblesses. Nous allons les nier, nous allons les défendre. Nous allons essayer d'expliquer nos faiblesses. Nous allons défendre nos faiblesses. Nous allons essayer de les excuser des fois. Et des fois, nous allons même en vouloir à nos faiblesses. Pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille? Mon père et ma mère sont tous de petite taille et moi aujourd'hui, je suis de petite taille. Les garçons se plaignent toujours de cela. N'est-ce pas, frère Vandrich?
Alléluia. Tous les garçons voudraient être 6 pieds 5. Alléluia. Mais ça n'en prend de 5 pieds aussi. Allô? Ça n'en prend de 5 pieds aussi. Alléluia. Et des fois, nous allons en vouloir à nos faiblesses. Et surtout, nous allons vouloir cacher nos faiblesses. Et nous allons vouloir les déguiser. Des fois, j'ai déjà vu, je ne veux citer, oh Seigneur Jésus-Christ, je vais avoir des problèmes, mais l'exemple est trop belle pour passer à côté. Tu sais, c'est alors qu'on travaillait encore sur Hochelaga. Tu te rappelles, patron? Je ne sais pas si tu vas te rappeler. Il y avait une sœur qui ne savait pas vraiment cuisiner. Mais elle voulait tellement qu'on lui donne le crédit qu'elle a amené la nourriture qu'elle a cuisinée. C'est quelqu'un d'autre qui a cuisiné. Et elle demande à la sœur qui a cuisiné de partir avec la nourriture de chez elle, d'aller jusqu'à son travail. Elle va prendre la nourriture de son travail pour nous l'amener à l'église où nous étions en train de travailler. J'ai dit, regarde, ne camoufle pas cela. Allô? Ne camoufle pas, n'essaye pas de cacher les faiblesses. Anyway. Seigneur, aide-moi, je vais sortir vivant de ces services. Alléluia. Mais nous voulons cacher nos faiblesses, mais Dieu arrive et il dit, tu sais quoi, moi, je veux utiliser tes faiblesses. Là, tu es comme, mais non, Seigneur, ne va pas là. Ça doit rester entre nous et toi. Non, lui, il dit, c'est ça que je veux utiliser. Là, tu te dis, pourquoi moi? Aïe. Cela ne fait pas de sens. Nous avons tendance à penser que Dieu veut utiliser seulement nos habiletés, seulement nos points forts. Mais non, c'est le contraire. Ça, c'est notre raisonnement. Regardez Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 8 et le verset 9, il nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous pensons dans un sens, mais Dieu regarde cela complètement différent. » Et c'est pourquoi des fois, Dieu va utiliser quelqu'un, tu te dis, mais c'est moi qui devais être utilisé là, mais c'est parce que, déjà quand tu dis cela, c'est parce que tu penses que tu as plus de qualités que la personne et que Dieu devait utiliser plutôt tes qualités, mais Dieu cherche quelqu'un qui a des défauts et qu'il va utiliser ses défauts. Maintenant, Dieu est plus intelligent que nous. Est-ce qu'on peut être au moins d'accord là-dessus? Dieu est plus intelligent que nous. Amen. Alléluia. Et la façon dont nous pensons qu'il devrait travailler est souvent l'exact opposé de ce que lui, il va faire. Et nous pensons qu'il va utiliser notre vie dans ce sens, mais il fait tout le contraire. Alléluia. Et le Seigneur dit clairement que je ne veux pas travailler en contournant vos faiblesses. Je ne veux pas travailler malgré vos faiblesses. Je veux travailler en utilisant vos faiblesses. Et regardez, 1 Corinthiens, c'est ce qu'un Corinthien, le chapitre 1, le verset 27 nous dit. Il nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles. Que tout le monde dise faibles. Faibles du monde pour confondre les forts. On aurait anticipé qu'il utilise notre force, mais il utilise notre faiblesse. Et Dieu travaille expressement avec des personnes faibles. Pourquoi? Des fois, on se demande, mais pourquoi il fait cela? Parce que cela montre sa puissance. Et Dieu n'est pas, des fois,
Il faut arriver à la réalisation. La première des choses qu'on doit se dire, c'est ceci. Qui est-ce qu'on veut impressionner? Les hommes ou Dieu? C'est Dieu qui va nous juger. C'est Dieu que nous devons chercher à impressionner. Mais Dieu n'est pas impressionné par la puissance. Dieu n'est pas impressionné par les qualités. Dieu n'est pas impressionné par la force. Tu ne vas pas faire un exploit et Dieu derrière il dit waouh. Mais si tu veux impressionner le monde, tu vas avoir tendance à aller dans ce sens. Dieu n'est pas du tout impressionné par la force. Ce sont les hommes qui le sont. Regarde, Dieu choisit même de mettre la force et la puissance de côté. Regardez ce qu'il dit à Zorobabel dans Zacharie 4, le 6e verset. Il dit dans Zacharie 4, verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ça ne va pas arriver par force, ça ne va pas arriver par puissance, ça ne va pas se réaliser par nos habiletés, mais c'est par l'Esprit de Dieu que ça va se faire. Dieu n'est pas impressionné par la force ni la puissance. Et cela est une bonne nouvelle. On devrait se réjouir de cela. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes juste des personnes ordinaires. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je suis juste un homme ordinaire. Et si nous sommes assez humbles pour le reconnaître, nous sommes tous des personnes juste ordinaires. Et le début de nos problèmes, c'est que nous ne pensons pas que nous sommes ordinaires. Et c'est là la racine même de l'orgueil. Non, nous sommes juste des personnes ordinaires. Nous n'avons pas un corps comme celui de mannequin. Nous n'allons pas passer beaucoup de concours de beauté, ni d'exploits, ni mettons, on nous met dans une équipe de foot. Il n'y a pas beaucoup de gens ici qui vont tenir longtemps. Nous sommes juste des personnes ordinaires. Allô? Et 99,9% du temps, nous passons juste inaperçus. Personne d'entre nous ici entre dans le métro et puis les gens le regardent. Waouh! Allô? Parce que nous sommes comme les 99,9% d'autres personnes qui sont dans le métro. Tu ne passes pas dans la rue et puis les gens sortent par la fenêtre et disent « Wow !» Non, parce que nous sommes juste des gens ordinaires. Alléluia. Wow. Nous n'avons pas une intelligence extraordinaire. Allô? Personne ne travaille à SpaceX ici, je ne sais pas. Nous sommes juste des gens ordinaires. Nous sommes des gens normaux. Nous sommes juste un groupe moyen de gens. Allô? Vous ne semblez pas être convaincus là. Alléluia. Nous sommes juste des gens ordinaires. Mais vous savez ce que Dieu dit? Il dit ce n'est pas grave. Parce que c'est ce qu'il a choisi pour travailler avec. Et ça devait nous réjouir. Alléluia. Il a choisi de travailler avec nous. Alléluia. À travers nos faiblesses naturelles, afin que sa puissance puisse reluire au travers de nous. Parce que si nous n'étions pas
si nous n'étions pas ordinaires, ben on allait se demander, est-ce que c'est notre intelligence ou c'est la puissance? Laissez-moi vous dire, il n'y a rien qui fait quoi que ce soit ici si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas assez intelligents pour donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Nous ne sommes pas assez intelligents pour transformer un alcoolique en un saint sobre. Nous ne sommes pas, alléluia, assez intelligents pour amener des gens qui étaient complètement, la vie était complètement engagée. Aujourd'hui, on le regarde, il brille, mais ce qui brille, c'est la main de Dieu au travers eux. Nous sommes juste des gens ordinaires, mais que Dieu a choisi d'utiliser. Et lorsque nous parlons de faiblesse, alléluia, je veux que vous marquiez ceci, parce que des fois, nous avons l'art de glisser pour utiliser des choses à notre avantage. Lorsque nous parlons de faiblesse ici, nous ne parlons pas de péché. Allô? Nous ne parlons pas de péché ou de défauts de caractère que nous pouvons changer. Allô? Ça, ce n'est pas vraiment une faiblesse. Tu sais, si tu es gourmand, tu manges trop, ça, ce n'est pas une faiblesse. Allô? Si tu es impatient, regarde. La Bible nous dit le fruit de l'esprit, c'est... Si tu es avare, hein, ceux qui sont cupides, alléluia. La paresse, la paresse, ce n'est pas une faiblesse. Allô? Donc, on ne parle pas des péchés ou des choses qu'on peut changer, l'orgueil. Non, on ne parle pas des péchés. C'est quoi une faiblesse? Une faiblesse, c'est une limitation dans ma vie que j'ai héritée ou que je ne peux changer. Il existe toutes sortes de limitations dans notre vie. Par exemple, les défauts physiques avec lesquels vous êtes nés. Ça, c'est une faiblesse. Tu sais, il y a des gens qui vont naître avec un défaut physique, mais que Dieu va utiliser ce défaut physique justement pour amener gloire à son nom. Dieu ne va pas enlever le défaut physique. Et cet homme ne peut pas changer ses défauts physiques. Amen. Les circonstances extérieures que vous ne pouvez pas contrôler. Vous savez, tu es né dans une telle famille. Ben, tu ne peux pas changer. Des fois, certaines personnes vont dire, oh Seigneur, j'aurais souhaité naître dans une autre famille. Chez nous, il y a un dicton qui dit, même si ton père est boiteux, c'est ton père. Allô? Tu ne peux pas changer cela. Amen. Mais Dieu va exploiter cela. Peut-être des situations ou des revers financiers que tu as connus. Tu as tout fait comme ça devait être, mais boum, l'affaire ne fonctionne pas. Mais Dieu peut utiliser cela pour montrer sa grandeur et sa puissance. Les pressions relationnelles au sein de votre famille. Vous savez, il y en a qui ils se sont rencontrés avant de connaître Dieu. Et là, ils viennent à Dieu, mais ils sont déjà mariés. Il y a des tensions relationnelles, peut-être par rapport au choix de suivre Dieu. Mais Dieu va utiliser cette faiblesse-là. Il va l'utiliser. Je me rappelle l'histoire d'une... ça, c'est mon frère qui m'avait raconté cette histoire. Une fille qui allait à l'église en Afrique et elle priait pour que ses parents ne divorcent pas. Elle priait, elle était fervente, mais ses parents ont divorcé quand même. Et là,
la vie est devenue compliquée et à cause de cela, elle a dit qu'elle ne va plus servir Dieu parce qu'elle a prié Dieu que ses parents ne divorcent pas, mais ils ont divorcé. Dieu n'a pas répondu à sa prière. Des fois, on accuse Dieu de ce qu'il n'est pas responsable. Et là, quand elle a rencontré un groupe de jeunes de l'église qui évangélisaient, on lui demande, mais c'est quoi le problème? Elle raconte son histoire, mais Dieu a donné la sagesse à un des jeunes. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu dit au sujet du divorce? Et quand elle a donné la réponse, et là, on lui demande, mais tu blâmes Dieu pour des gens qui n'ont pas suivi ce que Dieu demande de faire. Et là, c'était comme la lumière s'est allumée dans sa tête. Et on va vivre avec ces défauts-là. Mais laisse-moi te dire que cela ne peut pas t'empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Il peut t'utiliser malgré cette faiblesse-là. Alléluia. Il y a beaucoup de défauts que nous pouvons avoir, des pressions relationnelles au sein de la famille, les tendances émotionnelles auxquelles vous êtes prédisposés et même des fois des choses qui dépassent vos capacités auxquelles vous êtes appelés. Dieu peut utiliser cela. Et regardez un peu avec moi 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous sommes juste des gens ordinaires avec des défauts, mais Dieu veut utiliser ces faiblesses que nous avons. 2 Corinthiens 4 et 7 nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Imaginez-vous un peu le Saint-Esprit de Dieu est mis dans ce corps imparfait. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à qui? À Dieu et non pas à nous. Waouh! Donc, c'est Dieu qui va faire et c'est Dieu qui va prendre le crédit. Un pot d'argile, il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Vous savez, le pot d'argile, les vases en terre, là, sont très facilement cassables. Et ce n'est pas indestructible. Tu laisses tomber un vase, il se brise. Des fois, juste un petit coup, clac, ça casse. Avez-vous déjà remarqué, je ne sais pas pour vous, mais très souvent, ma tasse préférée, pour pas grand-chose, tu vois, le bord va craquer. Juste assez pour t'irriter, mais pas assez pour que ça soit inutilisable. Et c'est toujours ta tasse préférée. Je ne sais pas si vous avez des tasses préférées. Mais moi, ma préférence va toujours avec la taille. Je cherche toujours la tasse la plus grosse. Alléluia. Nous, les Africains, le thé, là, ce n'est pas dans des petites... Non. C'est quoi ça? Donne-moi la tasse. Amen. Tu vas me servir combien de fois là-dedans? Je ne sais pas pourquoi ils font ce genre de tasses. Quand on était petit, on buvait le thé on appelait ça des gobelets. C'était des trucs en plastique, mais avant même, c'était en métal. Quand ça tombe, la peinture s'écaille un peu. Et c'était toujours gros. Et quand on te met du thé chaud là-dedans, il faut être prudent parce que ça brûle d'abord les lèvres. Anyway, ça c'est l'enfance qui est en train de remonter. Seigneur Jésus, aide-moi. Nous avons ce trésor dans des vases imparfaits, des vases qui sont destructibles. Mais encore plus, peu importe comment un vase d'argile est fait, il y a toujours des défauts de conception parce que c'est fait à la main. Et vous savez, les trucs tournent et tu mets ton doigt. Et si tu regardes, ce n'est jamais parfait. Jamais ce n'est
parfait. Nous ne sommes que des récipients ordinaires, mais nous avons un grand Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un a écrit un livre une fois qui était intitulé Dieu utilise des pots fissurés. Dieu utilise des vases fissurés. Et nous sommes ces vases fissurés et Dieu veut nous utiliser parce que nous sommes des vases fissurés. Nous n'avons pas à rechercher la perfection, mais Dieu veut nous utiliser avec nos faiblesses. Mais comment utiliser nos faiblesses? Comment puis-je utiliser mes faiblesses? Comment puis-je vivre avec cela et voir la gloire de Dieu au travers de moi? Laissez-moi vous dire, la plupart des choses, la plupart du temps, si Dieu ne nous utilise pas, c'est parce que nous ne sommes pas à mesure de mettre à ses dispositions nos faiblesses. Et avant que vous n'allez chercher ça ailleurs, avez-vous vu vraiment le message, le titre du message, comment utiliser ses faiblesses? Allô? Ça commence toujours avec moi. Dis, ça commence avec moi. Oui, parce que les gens vont dire, ah, il ne veut pas m'utiliser. Non, 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 non. Tu vas laisser Dieu t'utiliser. C'est toi qui vas rendre tes faiblesses utiles. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va utiliser tes faiblesses. C'est toi qui dois savoir comment utiliser tes faiblesses. Si tu n'arrives pas à rentabiliser tes faiblesses, personne ne peut t'utiliser justement parce que tu n'arrives pas à rentabiliser ou à utiliser tes faiblesses. Amen. Alléluia. Il dit, la première des choses, si je veux utiliser mes faiblesses, c'est que la première des choses, je dois admettre mes faiblesses. Je dois admettre mes faiblesses. Je dois être capable de me regarder dans le miroir et me dire, ça c'est moi. Ça, je ne suis pas bon dans ça. Et ça, je peux faire quelque chose. Je n'ai pas telle habilité ou telle capacité. Il y en a qui cachent même leur famille d'origine parce que ils ont honte. Non! Tu es qui tu es. Ne cache pas tes parents, ne cache pas tes origines. Allô? Assume, tu es qui tu es. Tu viens d'une famille pauvre, c'est correct. C'est correct. Moi, je viens d'une famille pauvre. Tu sais, qui était venu chez moi là? Il y en a qui étaient venus lors de notre... Oui, Aurélie était venue chez moi. Elle connaît mon quartier où je suis. Morgane est venue, pas à la maison, mais dans le quartier. C'était à deux minutes à pied. Là. Elle n'a pas vu la maison. Ce n'est pas un palais. C'est le quartier le plus pauvre. On appelle le quartier Mamanabatoto. Vous savez ce que ça signifie Mamanabatoto? Ça veut dire la mère et ses enfants. Le lit de la misère est toujours fertile. Et c'est un quartier où tu vois des mamans avec plusieurs enfants. C'est des enfants pieds nus, juste avec une culotte, ventre bombé, qui courent dans les rues. Alors, on a nommé le quartier par rapport à cela. C'est là chez nous. Allô? Est-ce que je vais avoir honte? Non. Dieu m'utilise? Oui. On a, en arrière de cette maison-là, il y a eu, lors du premier voyage, il y a eu, je pense, 78 enfants qui ont reçu le Saint-Esprit dans la cour de cette maison pauvre-là. Dieu utilise nos faiblesses. Il ne l'a pas fait dans la maison la plus riche de Lubumbashi. Là. C'est au quartier Mamanabatoto. Allô? Ne cache pas tes origines. Reconnais d'abord tes faiblesses. Admets tes faiblesses. Le point de départ est d'arrêter de prétendre que tu as tout compris. Il faut arrêter de prétendre que tu as tout compris. Parce que ce n'est pas le cas. Personne ne comprend pas tout. Tu n'as pas... Au fond, tu n'as rien compris, au fait.
il faut arrêter de comprendre, de prétendre que tu sais. Personne ne sait. Nous le servons comme à tâtons, là. Et c'est lui qui sait. Allô? Et toi et moi, nous ne savons pas. Les gens vont me regarder. C'est quoi tes plans? C'est quoi ces stratégies? Laissez-moi vous dire, Dieu m'est témoin et tous ceux à qui j'ai parlé sont témoins. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de stratégie. Quand Dieu ouvre une porte, je marche à travers. Je ne suis pas assez intelligent pour projeter ou planifier. Je m'appuie sur Dieu à 100%. Je dépends de Dieu. Je veux le plan de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a en réserve pour demain. Je ne sais pas, allons ouvrir une église à telle place. Dieu ne me l'a pas dit. Mais quand il va ouvrir une porte, tu peux être sûr qu'on va marcher à travers cette porte. Je ne veux pas passer une opportunité, mais je ne veux pas prétendre que je connais. Je n'ai aucune prétention. Je ne connais pas. Et tu ne connais pas. Il faut arrêter de prétendre. Alléluia. Arrêtez d'espérer que nos faiblesses vont disparaître si nous les ignorons. Non, ils vont toujours être là. Nous allons toujours être les mêmes. Amen. Cessez de trouver des excuses ou de rejeter la responsabilité de nos faiblesses sur les autres. Oh, c'est parce qu'on ne m'utilise pas. Non, non, non. C'est parce que tu n'as pas encore réglé le cas de tes faiblesses. Adresse tes faiblesses et tu vas voir que Dieu va t'utiliser. C'est Dieu qui utilise, ce n'est pas un homme qui utilise. Alléluia. Alléluia. Et il dit, cessez de trouver des excuses ou de rejeter la responsabilité de vos faiblesses sur les autres. Vous avez déjà tout essayé et cela n'a pas fonctionné. Et ça serait une erreur que de réessayer de faire la même chose et d'espérer d'avoir des résultats contraires. Il faut admettre tout simplement que là, dans ces domaines, je suis faible. Et parfois, Dieu doit faire entrer quelque chose dans notre vie pour nous amener à admettre nos faiblesses. Et c'est ce qu'on appelle une crise. Et tout le monde dit une crise. Une crise est un indicateur de faiblesse. Allô? Et lorsque vous traversez une crise, la crise est en train de vous dire, voici la faille dans ma vie, voici le problème dans ma vie, voici l'échec, voici le manquement, voici le point faible. Parce que si le point n'était pas faible, vous n'alliez pas avoir une crise dans ce domaine-là. Amen. Et donc, n'attendez pas toujours la crise. Et la crise vient parce que nous n'avons pas identifié notre faiblesse. N'attendons pas la crise. Il est plus facile et moins douloureux juste d'identifier ses faiblesses et de les admettre en partant que de devoir traverser une crise après l'autre. Pour que Dieu nous arrive, nous amène à cette place où nous admettons. Oui, là, n'attends pas de perdre emploi après emploi pour réaliser ta faiblesse de discipline ou d'engagement. Juste réalise-le et travaille dessus. N'attends pas 15 faillites pour réaliser les faiblesses financières. Adresse-le. Pointe-le et adresse-le. N'attends pas une crise, parce que la crise va faire mal. Et la crise va faire mal. Deuxième chose qui est un peu difficile. Première chose, on doit admettre nos faiblesses. Mais deuxième chose, on doit être reconnaissant pour nos faiblesses. Là, tu te dis, non, mais attends, pasteur. C'est une faiblesse. Oui, on doit être reconnaissant pour nos faiblesses. Vous savez, là, tu te dis, non, c'est pas sérieux. Oui, c'est très sérieux. Tu dis, mais j'ai une faiblesse, je viens à l'église, l'Esprit de Dieu vient en moi, c'est ma remède pour résoudre cette faiblesse, et puis c'est fini. Dieu dit non, je ne veux pas effacer cette faiblesse, mais je veux plutôt l'utiliser. Tu dis, mais Seigneur, je veux que ça soit caché. Non,
Il ne faut pas que ça soit caché, il faut que ça soit mis à profit. Il faut que ça soit mis à profit. Regardez Paul dans le livre de Corinthiens, il crie au Seigneur, 2 Corinthiens 12, il crie au Seigneur, le 8e verset, il dit 3 fois j'ai prié que le Seigneur, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. Alléluia. Voici la reconnaissance de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit je veux plutôt être reconnaissant pour les chardes qui est dans ma chair. Je veux plutôt être reconnaissant pour mes faiblesses. Pourquoi? Parce que la faiblesse est la garantie de la présence de la main de Dieu dans ta vie. Si tu places la faiblesse à la bonne place, si tu la reconnais, que tu la remets entre les mains de Dieu, mais devine quoi? La main de Dieu sera dans ta vie. Allô? Moi, je veux la main de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas être parfait sans la main de Dieu. Je veux être imparfait avec la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et la faiblesse garantit l'aide de Dieu dans ma vie. Et Dieu, Paul dit, éloigne cela de moi. Et Dieu dit, non, je ne veux pas le faire, mais je vais être avec toi. Ma grâce te suffit. On ne va pas enlever cette écharde, mais moi-même, je vais être avec toi. Alléluia. Dieu s'est dit, pourquoi est-ce que je devrais enlever cette faiblesse? Pour que tu puisses dire, je n'ai plus besoin de m'appuyer sur Dieu. Je peux y arriver sans Dieu? Non. Si vous avez prié à plusieurs reprises pour que Dieu vous enlève quelque chose et qu'il ne l'a pas fait, il s'agit probablement d'une faiblesse. C'est peut-être, il est en train de dire, si je l'enlève, tu vas te satisfaire en toi-même. Et comment est-ce que alors tu vas dépendre de moi? Deuxième chose que la faiblesse, pourquoi nous devons être reconnaissants pour nos faiblesses, c'est que nos faiblesses empêchent l'orgueil. Nos faiblesses nous enlèvent l'arrogance. Vous savez, l'orgueil, c'est probablement l'outil le plus usé que le diable utilise. Toutes nos chutes, souvent, ont leur racine dans l'orgueil. Même lorsque nous disons, non, moi je suis humble, je suis faible, je suis... Dès que tu veux savoir vraiment s'il y a de l'orgueil, dès que tu es offensé, sache qu'il y a de l'orgueil. Parce qu'il n'y a pas d'offense possible sans orgueil. On va couper le micro là. S'il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'offense. Allô? Soyez avec moi là. Ne me lâchez pas là. L'écharde va nous épargner l'orgueil. Quand tu réalises que tu es faible, si on te dit faible, allô? Moi, je sais que mon nom, c'est Dieudonné. Si tu me dis Dieudonné, présent, c'est moi. Allô? Mais c'est parce que nous ne pensons pas que nous sommes faibles. Quand on nous dit faible, on dit, à qui tu parles? Oh, c'est là-dedans. Pasteur m'a toujours dit, comment tu sais que tu as un cœur de serviteur? C'est lorsqu'on te traite comme un serviteur. Allô? Mais comment est-ce qu'on peut me faire cela? C'est toi-même, tu as dit que toi, tu es serviteur. Allô? Oh boy. Ne me lâchez pas là. 2 Corinthiens 12. Regardez 2 Corinthiens 12 et verset 7. Verset 7, juste le verset avant.
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. De m'empêcher de m'enorgueillir. C'est quoi une écharde? C'est tout simplement une faiblesse ou une limitation que je ne peux pas changer et qui me fait souffrir et limite apparemment mon ministère ou mes capacités. C'est un handicap pour moi. Je ne veux pas atteindre ce que j'aspire sans réaliser qu'il y a quelque chose qui me tire vers le bas ou vers derrière. Et les échardes sont données par Dieu et ne sont donc pas des péchés. Et certaines échardes sont temporaires, d'autres s'enlèvent progressivement et d'autres encore vont demeurer jusqu'à ce qu'on meure ou jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Il y a de ces choses que Dieu va nous délivrer. Il y a de ces choses que, mon ami, c'est là jusqu'à la fin. Et donc, il faut juste prier que Dieu utilise cela. Et parce que ça ne va pas partir. Amen. Et tu sais comment être reconnaissant pour les chardes qu'il y a en moi, ou la faiblesse. Vous savez, c'est seulement lorsqu'on est faible qu'on apprécie les autres qui sont faibles. Si tu penses que tu n'es pas faible, tu vas regarder les autres d'en haut. Allô? Mais le jour que tu tombes là, tu comprends que waouh, je comprends comment l'autre est tombé. Soudainement, tu commences à avoir de la compassion pour les autres. Parce que tu es passé par là, tu pensais que ça n'allait jamais t'arriver. Toi, tu étais au-dessus de la mêlée. Mais tu réalises que, dans le Seigneur, tout le monde est dans la même mêlée. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, l'un des dangers de la force est qu'elle engendre un esprit d'indépendance. Je suis capable. Je peux le faire par moi-même. Si je n'ai pas de faiblesse dans ma vie, j'ai tendance à penser que je n'ai besoin de personne. Mais Dieu nous a créés pour que nous ayons de l'estime les uns envers les autres. Tu sais, même le poil de nez que vous arrachez là parce que ça dépasse, c'est important. Ça a son rôle dans ta vie. Si tu n'avais pas du tout de poil de nez là, la poussière va rentrer dans ton cerveau et tu vas commencer à éternuer continuellement. Et tu sais qu'à chaque fois que tu éternues, ton système arrête et puis reprend. Un éternuement, c'est une mort et une résurrection en fait. C'est pourquoi quand quelqu'un éternue, on dit santé. C'est parce que tu es mort et tu es revenu à la vie. Mais si tu éternues à répétition, la machine peut ne pas repartir. Donc juste le poil de nez là. Allô? Toi tu te disais, poil de nez qui dépasse même, je l'arrache. Alléluia. L'un des plus grands mensonges de notre société aujourd'hui, c'est de croire que l'importance, c'est la même chose que la popularité ou le fait d'être connu. Si je suis connu, donc je suis important. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Nous avons tendance à penser que si je suis connu, c'est que ce que j'ai à dire est probablement très important. Nullement.
C'est pourquoi nous avons tellement de problèmes dans notre société aujourd'hui. Quelqu'un qui est célèbre parce qu'il met des paniers de basket, il pense qu'il peut donner une lecture morale à tout le monde. Non, la célébrité n'a rien à voir. Alors, pas du tout avec l'importance. Vous pouvez être très célèbre et mener, et quand on regarde votre vie, c'est juste, c'est banal. Il n'y a aucune expérience. Allô? Tiens, regardez un peu ceci. Votre nez est proéminent. Hein? Le nez de tout le monde est visible. Allô? Le nez est en avant. C'est là. Bon, pour certains d'entre nous, le ventre essaie de compétitionner, mais le nez est là. Le nez est proéminent. Mais vous savez que on vous coupe votre nez là, vous continuez à vivre. Allô? Bien que ça soit dans le centre de votre visage, il n'est pas important. Il est visible, mais ça ne fait pas son importance. Tu peux vivre sans ton nez. Allô? Ouais, tu vas avoir sûrement l'air bizarre, mais tu seras vivant. Et j'ai lu j'ai vu un documentaire bizarre aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a certains animaux, même si tu leur coupes la tête, ils vivent quand même. Il y a un serpent, une espèce de serpent venimeux là, que tu lui coupes la tête, même 6 heures après, cette tête est vivante. Et le point, c'est que cette tête peut te mordre et transmettre le venin et tu meurs. La poule, vous savez pourquoi quand on coupe la tête de la poule, elle peut continuer à courir pendant un temps là? Parce qu'apparemment, tout son cerveau n'est pas dans la tête. Il y a une partie du cerveau dans le cou. Enfin, et les cafards, les cancrelats, là, et ils sont pires. Vous savez, tu coupes la tête d'un cancrelat, il peut vivre même jusqu'à 14 jours, sans manger. Parce qu'ils ne respirent pas par le nez, apparemment, ils respirent avec leur corps. Et, ça donne des cauchemars. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais pardon, je me suis laissé emporter. Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus, préserve tes enfants des cauchemars, des cafards, des sans-têtes ce soir. Alléluia. On vous coupe le nez, mais vous allez vivre. Mais il y a d'autres organes qui ne sont même pas visibles. Mais si on vous l'enlève là, vous êtes fini. Vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas vivre. Mais ces organes-là ne sont pas du tout visibles. Donc ce n'est pas la prééminence qui est indicateur de l'importance. Amen. Alléluia. Et 1 Corinthiens 12, verset 22 nous dit, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Alors, sont nécessaires. Quand on fait une corde là, et qu'on veut que la corde soit solide, on ne la fait pas avec un seul cordon solide, mais on met plusieurs brins ensemble, plusieurs fils ensemble. Et c'est ça la valeur de l'unité. C'est ça la valeur même de l'unité de cette famille céleste qui est l'Église. Regardez Ecclésiaste 4, verset 12 nous dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Regardez, j'ai regardé la version Osterval, non pas Osterval, Parole de vie, nous dit, on peut attaquer facilement celui qui est seul. Allô?
Mais 2 personnes peuvent résister. Une corde tressée de plusieurs fils ne casse pas facilement. Tu sais, comment est-ce que je peux être reconnaissant pour mes faiblesses? Mes faiblesses m'amènent à apprécier les autres. L'un des dangers de la force, ça on a vu plutôt D, le point D, ou le 4e point, pourquoi je dois apprécier mes faiblesses, être reconnaissant pour mes faiblesses. Cela me permet d'exercer un ministère. Vous savez que le ministère ne découle que des faiblesses. Dieu vous a mis sur terre, non seulement pour vivre pour vous, on n'est pas là pour nous-mêmes. Amen. Mais aussi pour aider les autres. Et votre plus grand ministère va découler de vos faiblesses et non de votre force. Allô? Et regardez un peu ceci. Votre plus grand message de vie va sortir de vos blessures profondes. Et la chose qui vous a causé le plus de chagrin et de douleur, Dieu peut l'utiliser comme message pour encourager les autres. Et la chose qui vous embarrasse le plus, la chose dont vous avez le plus honte, des fois c'est la chose dont vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre soit au courant, mais Dieu veut l'utiliser pour encourager d'autres personnes. Vous savez, la douleur va nous sensibiliser aux blessures des autres. Si tu n'as jamais, si tu as déjà eu, si on t'a déjà arraché une dent, on va dire, c'est que tu vois quelqu'un à qui on vient d'arracher une dent, tu sais, tu te dis, je sais ce qu'elle traverse. Mais si on ne t'a jamais arraché une dent, tu peux regarder cette personne, tu dis, voyons, c'est quand même une dent, ça va faire. Nous sommes tous passés par là, où nous avons vu quelqu'un passer à travers une épreuve, nous nous sommes dit, c'est ok, la personne exagère quand même. Jusqu'au jour où nous-mêmes, nous passons à travers cette même épreuve. Et là, nous réalisons que whooplie, ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Amen. La douleur va nous sensibiliser aux blessures des autres. Et si vous voulez avoir un ministère à l'image du Christ, cela signifie que parfois, d'autres personnes vont être aidées, encouragées et même guéries par les blessures de votre vie. Parce que nous disons que c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Allô? Jésus-Christ a reçu des blessures dans son corps et nous en avons tous bénéficié. Et vous savez, c'est très facile. Je pense que ça fait un bout quand le Seigneur m'a montré cela et je le répétais assez souvent, mais des fois, ça va disparaître, mais là, ça me revient. Avant que nous soyons sauvés, nous étions ceux de l'extérieur. Le corps de Christ a subi la souffrance. Et cette souffrance a produit notre salut. Amen. Et nous sommes tous récipiendaires de ce salut. Et nous sommes contents pour ce salut. Mais une fois sauvés, la Bible nous dit que nous devenons les membres du corps de Christ. Mais les membres du corps de Christ souffrent pour produire le salut. Nous allons faire partir maintenant de ces souffrances. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous faisons part, nous participons à sa puissance, mais à condition aussi que nous fraternisons avec sa douleur. Tu vas être rejeté, tu vas être moqué, tu vas être traité injustement. Si lui, il l'a subi et que tu es dans son corps, tu vas le subir aussi. Ce n'est pas une surprise. Allô? Alléluia. Et regardez,
mais si nous le prenons de la bonne façon, si nous sommes reconnaissants, cela va produire. Regardez 2 Corinthiens 1,4. 2 Corinthiens 1,4 nous dit qui nous console dans toutes nos afflictions, c'est le Seigneur, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. C'est la consolation que nous recevons qui nous permet de consoler les autres. Alléluia. Et lorsque vous avez marché 1 kilomètre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, vous êtes maintenant bien équipé pour l'aider à surmonter les problèmes. Et Dieu va toujours utiliser une faiblesse. Dieu va toujours utiliser une blessure. Mais allons-nous le laisser l'utiliser? Allons-nous le laisser l'utiliser? Regardez ceci. Nous aimons partager nos victoires. Amen. Mais le partage de nos victoires, souvent, ne produit pas les résultats très souvent que nous nous attendons. Allô? Lorsque vous partagez votre force, vous créez toujours, que tout le monde dise toujours, vous créez toujours de la concurrence. Allô? Lorsque vous partagez votre force, vous créez de la concurrence. Mais lorsque vous partagez vos faiblesses, vous créez une communauté. Parce que la vulnérabilité va rassembler les gens. La vulnérabilité, c'est vraiment la clé de l'intimité. On veut partager ses forces. On veut montrer. Mais quand on montre ses forces, on va dire, oh, moi aussi je veux faire pareil. Ça va créer la concurrence. Mais quand on partage ses faiblesses, ça rassemble les gens. Allô? Dieu utilise toujours des personnes faibles, mais il transforme la faiblesse en force. Dieu va toujours utiliser des personnes faibles, mais il va transformer la faiblesse en force. Regardez quelques exemples dans la Bible. Moïse avait un problème. Moïse avait une faiblesse. Et son problème, c'était la colère. La colère était la plus grande faiblesse de Moïse. Il a tué un soldat égyptien. Il a brisé les tablettes de 10 commandements. Il a frappé le rocher alors qu'il devait parler au rocher. Parce qu'il rentrait en colère facilement. Mais pourtant, quand tu regardes la Bible, Moïse est le seul, avec le Seigneur Jésus-Christ, que la Bible qualifie de doux. Il n'y a pas d'autre doux que celui qui a brisé les 10 commandements. Mais comment est-ce qu'il est passé de cela à doux? À doux, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui maîtrise sa colère, au fait, qui absorbe, quand tu frappes quelque chose de doux, ça ne te fait pas de mal en retour. Amen. C'est parce que ça absorbe, ça ne se fâche pas. C'est parce qu'il a laissé Dieu utiliser cette faiblesse. Et c'est devenu une douceur. David a désiré la femme d'un autre homme et il a commis l'adultère avec elle. Et puis après, il a fait tuer cet homme. Mais plus tard, il a été appelé l'homme au cœur selon Dieu. Là, tu te dis, mais quel cœur? Parce que David a reconnu ses faiblesses. Il a tellement reconnu ses faiblesses qu'il a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Il n'a pas fui devant ses faiblesses. Et parce qu'il a reconnu ses faiblesses, Dieu il a dit, Seigneur, je ne veux même, ne répare pas mon cœur.
donne-moi un autre. Il dit, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris tout récemment. Ces deux choses-là, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Des fois, nous avons de bonnes intentions, mais l'esprit dans lequel nous faisons ces choses sent mauvais. Ce n'est pas du tout un bon esprit. Ce n'est pas seulement que Dieu crée en moi un cœur pur, mais je veux qu'il change aussi la prédisposition de mon esprit. Je veux avoir une bonne attitude alors que je fais cette nouvelle chose que Dieu a mis dans mon cœur. Sinon, ça sent mauvais et ça ne produit pas un bon résultat. Crée en moi un cœur pur, mais renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce que je veux faire de la bonne façon. Amen. Alléluia. Abraham, c'est un des cas le plus spécial qui m'a le plus étonné, parce que quand tu vois le début de sa marche, si tu portes vraiment attention, il n'y a pas beaucoup d'expressions de foi. Dieu lui dit, va à Canaan, il arrive là-bas, il tourne à gauche, il va en Égypte. Dieu lui dit, sa femme va lui donner un enfant. Il tourne à gauche, il va avec Agar, l'Égyptienne. Il n'y a pas eu beaucoup de témoignages de foi dans la vie d'Abraham. Il a été appelé père de la foi, mais sa plus grande faiblesse était ce manque de foi, au point où il a demandé à sa femme de se faire passer pour sa sœur. Tu t'imagines un peu ta propre femme? C'est loin. Alléluia. Parce qu'il a tellement douté. Mais Dieu l'a appelé le père de la foi. Parce que c'est le même Abraham qui était prêt à sacrifier cette promesse tant attendue. Parce qu'il a remis sa faiblesse entre les mains de Dieu. Et Dieu a utilisé justement, alléluia, ce manque de foi pour nous donner une référence exceptionnelle de la foi. Exceptionnelle de la foi. Gédéon, lorsque Dieu lui dit, vaillant guerrier, il était caché, en train de se cacher des Madianites. Mais Dieu le regarde et dit, vaillant guerrier. Sûrement Gédéon a fait comme, moi? Oui, il n'y a personne d'autre. Nous avons tous des faiblesses, mais Dieu veut utiliser ces faiblesses. Arrête de vouloir t'échapper de ta vie, arrête de vouloir t'échapper de ce que Dieu a fait que tu es, mais abandonne-toi entre les mains de Dieu et laisse Dieu fructifier ce que lui-même il a conçu que tu sois, parce que Dieu ne va pas contourner tes faiblesses, il veut et il va utiliser tes faiblesses. Oh, Pierre, tu sais, Jésus l'appelle le rocher. Pierre, tu es Pierre et sur ces rochers. Mais il était tout sauf stable. C'est le gars le plus instable qu'il puisse y avoir. Tout ce qui passait dans sa tête en premier, il le vomissait tout de suite. Et le jour du procès du Seigneur, 3 fois, il dit, je ne connais pas ce type. Moi, je ne connais pas ce type. Et la 3e fois, il commence même à utiliser le langage des jurons. Hey, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je ne suis pas. Mais c'est le rocher. C'est celui qui a la clé du ciel. Ce qu'il a ouvert reste ouvert. Wow! Juste un dernier, Jacob. Un escroc comme pas possible. Un trompeur, un manipulateur. Il a sémé tellement de pagaille qu'il a pris fuite de chez lui. Il a fait tellement de dégâts qu'il ne pouvait pas rester à la maison. Il est allé chez son oncle. Même là, chez son oncle,
Et il y a eu d'autres dégâts. Et il est parti de là. Alléluia. Mais c'est celui-là même qui se bat avec Dieu et qui dit, je ne te laisse pas aller jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Alléluia. Et tu sais, Dieu a touché Jacob à l'emboîture de sa hanche, à l'endroit le plus fort. Tu sais, Jacob fouillait, mais Dieu l'a rendu boiteux. Avez-vous remarqué cela? Là, après, tu sais, il était capable de fuir son frère, il était capable de fuir son beau-père, mais là, Dieu dit, bang! Là, comment est-ce que je peux fuir maintenant? Je n'ai plus ce que ça prend pour courir. Alors, mais Dieu veut utiliser tes faiblesses. Dieu veut prendre la plus grande faiblesse de ta vie et la transformer en force. Alléluia. Ce que nous devons faire, vraiment, c'est étendre nos mains et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je dois m'accrocher dans toi. Et la main de Dieu est tendue, mais c'est à toi d'étendre ta main et de t'accrocher dans le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse te soutenir et faire de cette faiblesse, alléluia, un outil pour sa gloire, alléluia, et une démonstration de sa grâce dans ta vie. Dieu ne va pas te délivrer de toi-même. Tu es toi et tu vas rester toi. Dieu ne va pas me délivrer de moi. Il y a de ces choses que je voudrais ne plus être. Et je lutte avec jour après jour, après jour, après jour. Mais c'est ce que je suis. Je ne suis pas Jonathan, je ne suis pas le frère Jean-Yves. Le frère Jean-Yves, le type, il a le nerf d'acier. On va lui donner n'importe quel défi. Il regarde ça, il dit, on va le faire, patron. Des fois, je dis, Seigneur. Mais je vais être là pour, tu sais, quand il a pris le devant, je peux suivre. Allô? Allô? Mais je ne suis pas lui. Des fois, je regarde des choses. Aujourd'hui, David m'a appelé pour... tu sais, il est en train d'installer une lampe. Il m'a dit, il y avait comment on appelle, un ventilateur et une lumière. Il y avait une corde rouge, une corde noire, une corde blanche. Enfin, l'électricité. Il dit, quand il a enlevé ça, c'est quand il éteint, ça fait ça. Quand il a... J'ai dit, appelle le frère Jean-Yves, parce que l'électricité, moi, je n'y comprends rien. et tu sais, on va être là en train de dire, non, c'est parce que ces lignes faisaient ça, si on met ça, ok. Je fais comme si j'ai tout compris, parce que ça, je ne suis pas lui. Amen. Je ne suis pas lui. Mais donne-moi les mesures. Je sais voir les mesures, parce que c'est là où j'ai été formé. Je peux couper à la bonne mesure. Je peux placer à la bonne place. Je peux faire ces autres choses. Dieu ne peut pas me délivrer de moi-même. Dieu ne va pas te délivrer de toi. Tu es qui tu es. Dieu t'a conçu comme ça parce qu'il a besoin de toi tel que tu es pour compléter ces puzzles qu'on est, cette famille ecclésiastique qui est l'Église. Et tout seul, tu es peut-être faible, mais dans le milieu de cette corde, tu es un ajout extraordinaire qui fait la force de son Église. Alors, accepte qui tu es, marche la tête haute, tu as des faiblesses. Tout le monde en a. Si on nous prenait tous, chacun part à part, nous allons briser. Il y a toujours quelque chose qui va nous briser. Mais quand nous venons ensemble, nous nous complétons. Alléluia. Nous allons accomplir la tâche pour laquelle il nous a appelés à accomplir. Dieu t'aime. Tes faiblesses ne te met pas à l'écart de Dieu. Dieu veut utiliser tes faiblesses. N'aie pas honte de tes faiblesses, mais laisse Dieu
se glorifier dans tes faiblesses. Laisse Dieu se glorifier dans tes faiblesses. Hébreux 11, 32 à 34 nous dit, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et tous ces gens, vous pouvez être sûrs que si nous regardons dans leur vie, ils avaient des faiblesses, mais leurs faiblesses ont été transformés. C'est après que Dieu ait transformé leurs faiblesses qu'on peut lire le verset 33 qui dit « qui par la foi, par la foi, pas par la puissance, pas par leur habilité, mais par la foi. Alléluia, vainquirent de royaume, exercèrent la justice, alléluia, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions par la foi et non pas par leur habilité. Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent, alléluia, au tranchant de l'épée, guérirent de malades, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères par la foi et non pas par leur habilité et non pas par leur force, mais par la foi, ils ont laissé Dieu utiliser leur faiblesse. Et Église, si nous laissons Dieu utiliser nos faiblesses, nous allons aussi par la foi voir la gloire de Dieu exploser non seulement dans notre Église, non seulement dans nos villes, mais dans nos familles et partout, alléluia, où nous sommes appelés à agir pour son nom. Par la foi. Par la foi. Alléluia. Nous sommes juste des gens ordinaires, mais ce sont ces gens ordinaires que Dieu a appelés. Nous n'avons pas d'habilité exceptionnelle. Alléluia. Mais nous avons un Dieu sur qui nous allons nous appuyer. Nous allons dépendre de lui. Nous allons prier. Nous allons abandonner nos voies entre ses mains et nous allons les laisser nous guider. Et quand il ouvre une porte, nous allons le prendre. Nous ne prétendons pas tout connaître. Nous ne prétendons pas tout savoir. Alléluia, mais nous savons une chose, c'est que nous avons cru en un Dieu puissant. Et c'est la seule chose sur laquelle nous allons nous appuyer. Par la foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des faibles ici? Est-ce qu'il y a des gens ordinaires? Si vous êtes quelqu'un d'ordinaire, alléluia, que vous désirez que Dieu vous utilise, voulez-vous vous lever? Alléluia. Alléluia. Par la foi, alléluia, par la foi, par la foi, Dieu va nous utiliser par la foi. Il n'y a peut-être pas, alléluia, de grandes habiletés. Il n'y a peut-être pas de grandes connaissances. Alléluia. Il n'y a peut-être pas des grandes ressources parmi nous. Mais par la foi, nous savons en qui nous avons cru. Et si nous pouvons élever nos voix pour un moment, si nous pouvons, alléluia, élever nos voix, si nous pouvons nous abandonner juste pour un moment entre ses mains, Seigneur, je réalise, Papa, qui je suis, mais je réalise également qui tu es, Seigneur. Je réalise, Papa, mes manquements, mes faiblesses, mais je réalise, Papa, que tu es un Dieu puissant qui ne choisit pas le parfait, alléluia, qui ne choisit pas ceux qui sont complets, mais qui désire montrer, Papa, sa grandeur à travers de mes faiblesses. Père, je viens m'abandonner entre tes saints bras, Papa. Comme tu l'as fait avec Abraham, comme tu l'as fait avec Jacob, comme tu l'as fait avec Gédéon, Seigneur, que tu puisses le faire avec nous, Papa. Nous ne voulons pas, Père, que nos faiblesses soient une entrave, Papa. Alléluia, mais une raison, Papa, par laquelle ta gloire, Papa, explose. Je viens bannir tout doute. Je viens bannir, Papa, toute hésitation. Je viens bannir, au Père, alléluia, toute condamnation, Papa. Je viens bannir, Papa, tout esprit
d'infériorité, Seigneur. Je viens bannir, papa, toute négativité, Seigneur. Oh, certes, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Certes, nous avons des faiblesses, papa. Nous avons choisi toutefois un Dieu parfait. Nous avons choisi un Dieu fort. Et par, alléluia, Christ qui est en moi, je puis tout, Seigneur. Je puis tout par toi qui me fortifie, Seigneur. Je puis tout par toi. Il abachata qui est ma force. Oh, Éternel, il abachata daigne. Papa, il abachata tourner ta face vers nous, daigne étendre ta main, Seigneur, vers tes filles et tes fils, papa. Et secours-nous, papa, dans nos lieux de nos détresses, papa. Il abachata, secours-nous, papa. Il abachata, dans nos lieux de doute. Alléluia, secours-nous, dans nos lieux, papa. Il abachata des manquements. Et permets-nous de réaliser, papa, que notre problème ne sera jamais nos faiblesses. Haramaya kitaraya etaraba oloboyo santa. Iramaya etaraba oloboyo sataraba oloboyo santa. Haramaya eta. Lorsque nous sommes faibles, Seigneur, c'est alors que tu es fort, papa. Lorsque nous sommes faibles, papa, c'est alors que tu es fort, ô Éternel. Lorsque nous sommes faibles, papa, il abachate. Ta force, Père, il abachata, devienne encore plus évidente, ô Éternel. Papa, change, papa, nos pensées. Change notre attitude, papa. Nous voulons être reconnaissants pour nos faiblesses. Nous voulons être reconnaissants pour nos problèmes, papa. Apprends-nous, Père, il abachata. Alléluia, à t'honorer avec nos faiblesses. Apprends-nous, papa, à honorer ton nom avec nos manquements, Seigneur Jésus. Hiramaya kotaraya etaraba oloboyo sanda. Korimaya ita. Hiramaya etaraba oloboyo sanda. Koriaramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, nous disons tous au nom de Jésus, alléluia, regarde ton voisin, dis-lui, je suis juste une personne ordinaire, alléluia, je suis juste une personne ordinaire, alléluia, juste une personne ordinaire, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur garde son regard sur vous. Alléluia. Et qu'il vous prospère à tous égards. Alléluia. Qu'il montre sa grandeur dans vos faiblesses au nom de Jésus.
Le séminaire sur le mariage, c'est samedi 10h. Samedi 10h. Amen.